il a de la civilisation islamique d'une façon générale. Quand on dit ça, ça inclut plusieurs spécialités, à savoir ce qu'on appelle les sciences des outils, comme la langue arabe, qui est un moyen, un outil pour lire le Coran, pour comprendre les sciences islamiques, mais aussi les autres sciences de fond, qui sont le Coran et les sciences islamiques, et la partie histoire et civilisation de l'islam, donc sur toute la période depuis le 7e siècle jusqu'à nos jours. La faculté des sciences islamiques de Paris est une institution indépendante, donc a été créée par un ensemble de professeurs, de personnes qui sont formées et spécialistes dans les domaines des sciences islamiques en général. Et en fait, nous étions plusieurs personnes depuis les années 2000 à réfléchir sur ce projet. Voyons donc un groupe de professeurs totalement indépendants. Donc, nous avons remarqué qu'il y a un grand manque en France dans l'enseignement de l'islam. Dans l'enseignement de l'islam tel que nous, musulmans, on le propose, on le voit et on le conçoit. Certes, il y a plusieurs façons de présenter l'islam d'une façon un peu, je dirais, neutre, d'une façon de l'islamologie qui est de l'étude de l'islam de l'extérieur par des spécialistes, voilà. Mais il y a aussi l'islam tel qu'il est enseigné par des spécialistes, dans la plupart musulmans, et qui suit un mélange de méthodes à la fois traditionnelles, qui reste fidèle à l'enseignement musulman dans son évolution, mais aussi qui reste ouvert et moderne sur toutes les méthodes modernes et profiter de toutes les sciences de l'éducation, de la didactique, les sciences de la pédagogie dans l'enseignement. Donc, on a commencé à réfléchir depuis 2001, 2002, 2003. On a pris une dizaine d'années pour évoluer, acquérir de l'expérience, et à partir de 2013, on a lancé le projet. Heureusement que vous avez lancé ce projet. Moi, je suis vraiment très contente et satisfaite de la fac. Franchement, je suis inscrite depuis l'année dernière et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses et là, j'apprends toujours. Et franchement, je conseille à tout le monde, honnêtement, d'avoir Alhamdulillah, vraiment nous espérons être à la hauteur pour toutes les et des personnes qui veulent attentes. apprendre à lire vraiment correctement l'arabe littéraire avec Tajwid, bien sûr. Franchement, la faculté de sciences islamiques est très très bien pour bien apprendre. Merci pour ce témoignage, Mariam. Donc, toi qui es Je vous aussi en prie. étudiante à la faculté, donc Oui. ça nous enchante d'entendre des bons retours et que des personnes comme toi partagent leur avis et leurs expériences par rapport à leur expérience à la faculté. Je vous en prie. Et apparemment, la vidéo est prête, donc on va visionner la vidéo et puis juste après, on va continuer notre programme. Ok, très bien. Et il peut aussi partager le son de l'ordinateur. J'ai bien dit de bien de Bonjour, salam alaikum à toutes et à tous. Si vous voulez apprendre l'arabe, le Coran, les sciences islamiques, découvrir la civilisation arabe islamique avec ses arts et sa calligraphie, faire ses cours ici, sur place, à Paris, 20e, ou sur Internet
depuis chez vous ou depuis partout dans le monde, vous trouverez votre bonheur sûrement à la faculté des sciences islamiques de Paris. سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nous organiserons une journée porte ouverte spécialement pour vous permettre de visiter nos locaux rénovés, d'échanger avec les professeurs et les étudiants qui ont fait l'expérience avant vous, d'essayer et gratuitement nos cours et nos formations. Vous pouvez venir sur place comme vous pouvez vous connecter à distance sur Zoom pour vivre cette journée portes ouvertes depuis là où vous êtes. Toute l'équipe, les étudiants, le personnel de la FSIP sera à votre écoute le dimanche 28 juin 2020 de 14 à 17 h pour découvrir la FSIP. Vous serez les bienvenus. Chir, vous m'entendez? Très bien. Alors, en fait, il y a combien de professeurs et d'élèves à la faculté? Donc, à la faculté des sciences islamiques de Paris, nous avons à peu près dans les alentours de 300 étudiants. Bon, ce nombre varie d'une année à l'autre. Il peut aller un petit peu à plus, comme il peut. Ça dépend des années. Mais si on y ajoute, en fait, on a des étudiants permanents qui étudient toute l'année. On a des étudiants qui viennent pour faire des stages intensifs sur des courtes périodes. Et nous avons d'autres formations aussi qui sont courtes, sur trimestrielles par exemple. Si nous comptons l'ensemble, je pense que ça va tourner autour de 500 personnes à peu près par année ou un peu plus. En plus des personnes qui profitent des voyages de la faculté, des séminaires, des conférences gratuites, etc. Là, le nombre augmente beaucoup par année. D'accord. Bon, la question, en fait, c'est est-ce que vous avez eu des élèves turcs? Oui, bien sûr. Donc, déjà, Mariam, il est là pour témoigner en fait, des étudiants d'origine turque faisant partie, je dirais, une composante essentielle de la communauté musulmane en France. Et ce qui fait, on est en région parisienne et nous en avons plusieurs personnes qui étudient. Bien sûr, on a toutes les origines ethniques. Aujourd'hui, on est en 3e, 4e génération, ce qui fait la plupart des étudiants sont français, mais l'origine des parents est toujours là. Une partie turque, la population française, historiquement, une bonne partie d'origine du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, de part de leurs parents. Mais bien sûr, les Turcs, il y en a. D'accord. C'est bon à savoir. Je ne savais pas. Je pensais que j'étais la seule turque, en fait, parce que à chaque fois que je venais à la fac, en fait, d'ailleurs aussi, même j'avais déjà demandé même à l'accueil de la fac à Myriam, même elle, je crois qu'elle ne savait pas ou elle avait oublié. Peut-être qu'il faut aussi. On a beaucoup d'étudiants qui sont d'accord. d'une année à l'autre. Oui. Il y a même des Dimir avec nous. Tu n'es pas la seule d'être Dimir, hein? Ouais, c'est vrai que c'est très connu des Mirins. Chir, c'est ouvert pour qui, en fait, la faculté? Est-ce qu'il faut avoir un niveau pour accéder à la fac?
Par rapport aux conditions pour accéder à la faculté des sciences islamiques de Paris. C'est vrai que le nom faculté parfois fait peur à certains. Ils pensent qu'elle est réservée qu'à partir d'un certain niveau. Non, en fait, il y a différentes sections dans la faculté. Il y a une D'accord. section où on n'a pas besoin de diplôme ni de bac. Il y a des cours du soir, il y a des cours du week-end. En langue arabe, nous avons 8 niveaux sur 8 années. Ça peut partir de 0 jusqu'à niveau 8. Même si vous venez avec zéro connaissance en langue arabe, vous pouvez vous inscrire. Dans le Coran, pareil, un cursus qui varie à peu près de 4 ans de théorie, 5 ans, puis on continue avec la mémorisation du Coran. Donc là aussi, on a, ça part ça demande juste, la condition est juste de savoir lire correctement le texte arabe, le texte du Coran. Les sciences islamiques aussi, il y a 3 ou 4 années d'études en français et 3 années en arabe. Il a aussi pas besoin d'avoir ça dépend des sections, mais il y a des sections qui sont ouvertes à des gens totalement débutants, que ce soit en arabe, dans les sciences islamiques en arabe, en français, dans la calligraphie, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau haut en fait pour accéder à la faculté. Non, Donc, pas du tout le tout. monde pourrait accéder. Il y a une section, D'accord. on peut accéder sans condition de diplôme. D'accord. Et en fait, les diplômes que en fait, vous donnez à vos élèves une fois les cursus terminés, est-ce que mondialement, en fait, c'est reconnu? En fait, oui, on délivre des diplômes à la fin des formations. Ça va d'une attestation de participation ou d'un certificat D'accord. jusqu'à un certificat ou un diplôme d'un cursus. Dire reconnu en France, c'est pas le système un peu dans les autres pays. Par exemple, reconnaissance dans certains pays, ça veut dire que le diplôme, il est tamponné par le ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce n'est pas une condition en France. Des établissements privés comme nous avons, c'est nous-mêmes qui faisons nos programmes. Donc, on est dans la section de l'enseignement libre, disons. L'État, il a le droit de regard par rapport à ce qu'on enseigne, par rapport à ce qu'on fait, que ça soit conforme à la loi comme toute activité, mais pas plus. Nos programmes, c'est nous qui le faisons, les diplômes, c'est nous qui les donnons. Donc, ça reste des diplômes privés. Ce n'est pas un diplôme d'État. D'ailleurs, l'État français ne peut pas, de par la loi, rentrer dans une formation religieuse. Par exemple, confessionnelle, on ne peut pas labelliser ou donner reconnaissance. Un institut privé, une école privée, même une université complète privée, quand elle est privée en France, elle donne un diplôme privé. Sauf si elle fait un diplôme en partenariat avec l'État. Donc, peut-être la question, c'est par rapport à la valeur des diplômes. C'est quoi la valeur? En fait, donc, c'est accepté dans plein de pays, les diplômes. En fait, je prends l'exemple du Coran. Dans le Coran, nous avons un système international qui est connu et reconnu dans le monde musulman, ce qu'on appelle la ijaza. Donc, quand l'étudiant étudie, termine tout le cursus du Coran, mémorise tout le Coran par cœur, maîtrise toutes les règles de lecture, les règles de liturgie, de psalmodie, ou ce qu'on appelle les ahkam ou tajwid, son professeur qui a déjà diplômé, il peut lui délivrer la ijaza. Ça peut être dans une lecture, 2, 3, 4, les 7 ou les 10 lectures. Dans ce sens, le diplôme de Coran, il est mondialement reconnu par toutes les institutions musulmanes, que ce soit en Algérie, en Turquie, en Égypte ou ailleurs.
s'il a cette ijaza, ce diplôme, il a une reconnaissance. Ça, c'est un système traditionnel musulman qui est reconnu dans tout le monde musulman. Aujourd'hui, pour D'accord. enseigner dans une école musulmane rattachée à une mosquée ou indépendante, on n'a pas besoin du doctorat de la Sorbonne pour le faire. Quand on a cette ijaza pour enseigner le Coran, on peut le faire. Donc oui, ce diplôme, il a bien une valeur. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs, dans les D'accord. pays musulmans. Mais bien sûr, ce n'est pas avec le diplôme de la FSIP que tu vas enseigner à l'éducation nationale ou dans une université d'État. Non, bien sûr, chaque université demande des degrés et voilà, des diplômes. D'accord. Et quelles sont les difficultés pour les personnes non arabophones Donc, les personnes au non niveau des cours? arabophones, Oui. euh, Surtout en cours de Coran, je pense que ça doit être en fait, quand on est non une difficulté. arabophone, on peut être arabe, d'avoir des parents qui sont d'origine arabe et avoir la même difficulté de quelqu'un qui est d'origine turque ou d'origine française, qui vient choisir, etc. Je dirais, de ses parents qui sont toujours voilà, d'origine de France ou même d'Italie ou ailleurs. En fait, au niveau de la difficulté, il y en a qui ont des petites facilités, comme quelqu'un qui est d'origine arabe, qui parle déjà un peu l'arabe depuis qu'il est petit, il s'est entraîné sur la prononciation. Oui. Ces gens-là qui pratiquent déjà l'arabe, euh, ils ont cette facilité par rapport à la prononciation. C'est vrai, ceux qui n'ont pas pratiqué, parce qu'on ne peut pas dire que d'origine arabe, il y en a qui ne sont pas d'origine arabe, mais qui sont fait les cours Mais qu'ils d'arabe arrivent très quand tôt, même. Mm. donc ce qui fait qu'ils ont quand même une facilité par rapport à ça. À certains moments, on reçoit des étudiants qui sont d'origine africaine, française, turque, etc., arabe, ils ont tous la même difficulté parce qu'ils n'ont pas pratiqué l'arabe depuis un moment. Mais nous avons des programmes qui sont spécialement conçus et faits pour ces personnes-là. Normalement, s'ils étudient ensemble depuis le premier cours de langue arabe, on commence de zéro, au bout d'une année, déjà au bout de 20 heures, 24 heures seulement, on peut déjà lire et écrire l'arabe. Je ne dis pas maîtriser et comprendre, mais à la faculté, il est tout à fait possible de venir En étudier première un année, week-end oui. ou deux et pouvoir prendre, lire le Coran ou n'importe quel livre en arabe. On ne va pas comprendre, bien sûr. Je dis, on va lire et écrire. Après, on va améliorer la vitesse et on va améliorer la prononciation. Quand on a des professeurs spécialisés et qui sont expérimentés, cette difficulté, elle devient un petit peu minime. Mais bien sûr, quand on a des étudiants comme Mariam, qui a étudié l'arabe avec des personnes turques, on a des enseignants turcs, on a parfois certains petits accents qui viennent avec. C'est tout à fait normal et acceptable pour un débutant. Et au fur et à mesure du cours, on va tous prononcer l'arabe littéraire et pour pouvoir lire un texte ou lire le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lisait. C'est ça l'objectif, c'est de lire le Coran comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est possible pour tous. Nous avons tous la même bouche, les mêmes dents, la langue, les cordes vocales. Donc, si un arabe peut dire A'oudou, n'importe quelle personne dans le monde pourra le faire avec un peu d'entraînement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En première année, je n'arrivais pas, mais maintenant, j'arrive. Avec, oui, c'est vrai qu'au début, c'est dur, hein, c'est pas facile. Mais comme vous dites, en fait, il faut faire ça tous les jours, tous les soirs, tant qu'on peut, en fait, à lire et surtout avec les règles de Tajwid, en fait. Si on ne fait pas du tout, on va jamais pouvoir réussir. Donc, il faut réviser, il faut s'accrocher et tout le monde peut réussir. Donc, si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Comme toute langue, Oui, ça en bah a oui, besoin d'efforts et d'exercices oui, oui, et bien sûr. surtout d'être constant dans le temps. On ne va pas pouvoir progresser dans 15 jours ou dans 6 mois.
quand je viens, il faut que je patiente. Le résultat, le fruit, on doit le semer la graine, attendre que ça grandisse la plante et après attendre. Il faut du temps pour toute chose. C'est vrai. Bah, moi, je peux donner un exemple vu que je suis votre élève. Par exemple, bon, j'ai fait une première année l'année dernière de langue arabe. Donc là, cette année, donc, je suis un programme de Coran pour 2 ans. Et c'est vrai que les règles avec Tajwid et faire la lecture, euh, j'ai du mal. C'est vrai parce que là, c'est vraiment le début. Et c'est vrai qu'avec Chir, il y a 3 semaines de ça, j'ai fait la lecture une fois, c'était pas bon. Allez, j'ai réessayé une deuxième fois, c'était moyen. Troisième fois, c'était très bien. Et en fait, dès qu'on réussit, dès qu'on voit qu'avec les règles de Tajwid, on fait la lecture correctement, franchement, on est content et on est fier en fait. Et donc, ça donne envie de continuer et d'apprendre. Et surtout, il faut vraiment se baser sur les règles de Tajwid. Si on le rate, Tout c'est à pas fait. bon. C'est pas bon du tout. Tout à fait. Les règles de tajwid, en fait, au début, les règles de tajwid, pour information, pour les personnes qui ne savent pas, c'est aussi des règles qui sont dans la grammaire arabe. Donc, les règles de tajwid, c'est les règles qui vont nous aider à sortir chaque lettre de sa place, exactement. Si je veux prononcer la lettre va, il faut que je sache qu'il faut que je sorte un peu la langue et que je mette les dents supérieures sur la langue. Et on va voir ça dans un dessin et le professeur va le faire devant nous. Quand je sais comment la lettre sort et d'où elle sort exactement, ça devient… Déjà, je connais le principe. Avec un peu d'entraînement, ça viendra. Si quelqu'un d'origine arabe peut dire « Dhalika », toute la planète, de l'Amérique jusqu'en Chine, passant par le Pérou et Sud-Afrique, peut dire Dhalika. Parce que c'est la même je dirais la même anatomie pour tout le monde. Donc, il faudra juste connaître le principe, faire le cours et s'entraîner. Les personnes qui ont des difficultés. Nous, par exemple, chez les Turcs, le problème, c'est les sons au niveau de la gorge, le début, le milieu et le fond. Moi, le fond, j'ai du mal. Mon Chir, je ne sais pas s'il regarde ce soir, mais il sait mes difficultés, mais Inch'Allah, ça va y aller. Même mes étudiants, ce soir, ils sont en train de regarder. Et je pense qu'il y en a certains qui doivent rigoler parce que je le dis souvent, Inch'Allah, je vais réussir la prochaine fois. Et c'est vrai Tant qu'on suit le cours, ouais. ça veut dire qu'on est en train d'essayer. Tant qu'on continue à essayer et à suivre le cours, on va réussir, ça c'est une certitude. Oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Comment se déroulent en fait les cours par rapport aux matières en fait qu'on a à la faculté? Parce que c'est vrai qu'il y a des cours du soir, il y a des cours de l'après-midi les week-ends, il y a la calligraphie aussi. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, donc il y a les cours d'arabe, il y a les cours de sciences islamiques. Donc, tout ça, c'est par niveau en fait. Donc, comment ça se déroule en fait les cours? En fait, c'est simple. Quand on veut faire un cours, admettons que moi je suis complètement débutant. Je ne connais rien, j'ai envie de commencer à apprendre. Donc, je suis francophone ou turcophone ou d'une autre langue. Donc, quand je viens, j'ai le choix. Quand je suis débutant, je peux faire, si je suis francophone, 2 choses, au plus même 3. Je peux aller en langue arabe au niveau 1, niveau débutant. Je peux aller faire les sciences religieuses. Je veux aller étudier l'islam en français. Donc, ce n'est pas fait en arabe. Il n'y a pas besoin. Il suffit de parler le français, de le comprendre pour faire le cours des sciences islamiques. Je peux faire la calligraphie pour pouvoir commencer. Pourquoi? Parce que quand je fais la calligraphie, comme vous le savez, la calligraphie, c'est l'art de la belle écriture. Donc, pour faire
c'est artistique. Donc, je n'ai pas besoin de connaître tout l'alphabet ou lire l'arabe pour faire la calligraphie. Si je fais l'arabe, je vais choisir pour les trois spécialités. La seule chose que je ne peux pas faire si je ne connais pas l'arabe, c'est le Coran. Coran, je dois d'abord passer par l'arabe pour aller étudier le Coran. Donc, comme Mariam, quand tu t'es présenté, tu es venu, tu suis les cours de langue arabe. Tu as déjà suivi, tu sais lire. À partir du moment où je sais lire, je peux choisir n'importe quelle spécialité. Une spécialité qui reste un peu au-dessus, qui demande une langue supplémentaire, c'est les sciences islamiques en arabe. Si je veux faire les sciences de religion en arabe, je dois d'abord maîtriser l'arabe d'abord pour pouvoir aller faire ça. Moi, je Je pensais viens qu'on pouvait m'inscrire. faire ça en français aussi. Je ne savais pas Hein? que c'était en langue arabe, les sciences islamiques. Non, en fait, C'est il y a des d'accord. étudiants qui viennent. Moi, je suis débutant. Je n'ai pas la langue arabe, mais je n'ai pas les sciences de l'islam aussi. Je me dis, je vais étudier ma religion, je suis musulman, et je vais… alors, est-ce que je dois commencer par l'arabe, faire déjà 5, 6 ans, parce que nous, on a jusqu'à 8 ans pour avoir un… Quand on fait 8 ans, on sort avec le niveau de licence au master quand même de l'université. Hein. Je vous parle des étudiants qui sortent de la FSIP, qui vont faire le test à la Sorbonne et qui se retrouvent presque en licence de master. C'est-à-dire, quand on fait 8 ans, on sort avec très bon niveau. Mais moi, je suis débutant, je n'ai ni l'arabe ni les sciences de religion. Mais je me dis, est-ce que je dois étudier 4 ou 5 ou 6 ans jusqu'à maîtriser l'arabe pour commencer à étudier l'islam? Non, je peux commencer directement. Je n'ai pas l'arabe, je vais directement en sciences islamiques en français. Je peux étudier la foi, donc la aqidah. Je peux étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sira. Je peux étudier le fiqh. Je peux étudier le hadith, l'histoire de l'islam, l'histoire de… Voilà, donc tout ça, on peut l'étudier. On n'a pas besoin de maîtriser la langue arabe pour faire les sciences religieuses. Donc, nous, on propose 18 matières. En fait, 3 à 4 ans, des disciplines ou des matières différentes. Chaque trimestre, on fait 2 matières et sur 4 ans, on en fait presque 24 matières, ce qui donne une très bonne base pour maîtriser la religion musulmane. Et là, je fais le cours le soir. Je choisis le soir, moi je travaille ou j'ai une école, je peux venir une fois par semaine. Je peux faire un cours au plus dans la semaine. Je peux faire un cours, je peux faire 2, je peux faire 3, selon mes disponibilités, et selon mon budget. C'est vrai que nous sommes une institution indépendante, nous ne comptons sur personne. Ce qui nous finance, c'est les étudiants, ce que ramènent les étudiants. Sinon, il y a quelques donateurs qui sont ici en France. On n'a rien qui vient ni de l'extérieur, ni de l'étranger, ni quoi que ce soit. Ce qui fait on veut rester indépendant. Donc là, on vient. J'ai le temps qui me permet. Je choisis un jour le soir dans la semaine, de 18h30 à 21h30. Je termine mon travail, je viens, je travaille près de Paris, je passe. Sinon, je fais le cours à distance, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait rester chez vous. Et même si vous partez en Afrique, en Turquie ou en voyage en Australie, vous pouvez faire votre travail ou vos vacances. Quand l'heure du cours arrive, depuis chez vous ou depuis partout dans le monde, vous pouvez vous connecter, faire. Donc, comme on a des cours le week-end, samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi, comme on a des stages pendant les vacances, il y a des gens qui ne peuvent pas dans l'année étudier. Toutes les semaines, je ne peux pas toutes les semaines, mon planning de travail change. Je peux, pendant les vacances, faire 2 week-ends, 3 week-ends et avancer. On a 2 messages. Il y a le vice-président des unions turco-islamiques d'affaires religieuses, Monsieur Mustafa Çelebi, qui nous souhaite un bon programme. Il y a ma petite sœur Merci, Bilge M. Chalabi. Elle nous souhaite bon courage aussi, ma petite sœur Bilge. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Çelebi. Merci pour vos encouragements.
Et Merci vous beaucoup. êtes les bienvenus à la faculté. Nous restons ouverts, hein. C'est vrai que les cours aujourd'hui se déroulent plutôt à distance, À cause sauf malheureusement. pour les convocations à l'examen. Mhm. Mais nous recevons, quand il y a des personnes qui viennent pour des raisons administratives, une ou deux personnes, on reçoit. On ne reçoit pas une masse, mais donc vous pouvez passer à la faculté pour visiter. Vous pouvez juste appeler pour prendre un petit rendez-vous et vous passez. Vous êtes les bienvenus. Comment font-ils les personnes qui seront intéressées en fait pour vous contacter? Ils vont directement sur le site de la FSIP? Oui, en fait, je peux vous, si la régie me donne la main, je peux afficher les coordonnées sur une petite image. Donc, D'accord. vous pouvez rentrer en contact avec la faculté via le téléphone, donc nous appeler sur le 01 43 73 75 03. On va essayer de l'afficher sur l'écran. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler par mail, enfin nous contacter par mail. Et aussi, vous pouvez vous rendre sur le site qu'on va aussi vous afficher. Donc, vous tapez sur Google tout simplement Faculté islamique Paris. C'est très simple, ou FSIP, ou Faculté islamique Paris. Et vous êtes sur notre site internet qui vous explique comment, quels sont les programmes. Sur le site, il y a beaucoup de détails. Donc, j'attends juste. Et, et si aussi Que- vous pouvez rappeler en fait où elle est située la faculté de sciences islamiques? donc, la faculté est située, nous sommes à Paris, exactement à Paris 20e. Donc, exactement pas loin de la rue d'Avran. On est situé sur la rue d'Avran, pas loin de Porte de Montreuil. Donc, quand on vient sur Paris, on est près de Nation, à 2 arrêts de métro de Nation, sur la ligne 9 à Maraîcher, l'arrêt Maraîcher, aux Portes de Montreuil. On n'est pas, quand on dit à Porte de Montreuil, on n'est pas à Montreuil en 93, mais on est à l'intérieur de Paris, à peu près à 2 minutes des métros. Donc, l'endroit est très bien desservi. Donc, Paris 20e. Et je renouvelle la demande à la régie s'il peut me donner la main, me donner l'autorisation de partager un Oui, document. Ok, si très tu peux, bien. Je vois que c'est possible. oui, il est en Donc, train de le faire. je vais vous partager ce document. Donc, est-ce que vous visualisez ce document? Oui. Est-ce que ce document est visible pour vous? Oui, moi je vois en fait des photos défilées en fait. Je ne D'accord. sais pas Donc, je si vais c'est aller à la fin du document. oui, c'est à la. Là, je vois que des Oui, photos. c'est tout à la fin du document. Je vais vous montrer tout ça. C'est un programme pour présenter la faculté. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voyez ce document, Oui, moi je le voici vois. l'adresse mail pour nous contacter. Vous pouvez screener votre téléphone ou prendre une capture d'écran. Donc, nous avons un site facultéislamologieparis.com et nous avons un ancien site.fr. De préférence, rentrez sur le site.com, c'est le site le plus récent. Notre page Facebook aussi, et sur les numéros de téléphone. En fait, aussi, je vais partager avec vous, je vais vous laisser un peu découvrir un écran de notre site internet. Comme ça, ils Alors, peuvent accéder facilement. oui, on peut. Alors, si
vous voyez notre site internet ici. Oui. Donc, ça, c'est le facultéislamologieparis.com. Donc, comme vous le voyez ici sur l'image, quand vous rentrez, vous allez trouver l'inscription. Vous pouvez cliquer ici pour faire une pré-inscription, juste remplir le formulaire pour vous inscrire. Donc, là, on a les annonces des nouvelles formations. Là, par exemple, les prochaines formations, si vous voulez vous inscrire, là, à partir, pas de ce week-end, samedi prochain, donc 26-27, et le samedi 2-3 janvier, 26, le dernier week-end de l'année 2020, le premier week-end de l'année 2021, on va faire un stage. Celui qui ne sait pas lire l'arabe, il peut l'apprendre en 2 week-ends. Donc, 24 heures, ça permet de lire et écrire. Aussi, et en fait, les personnes, l'année, les cours chez nous, que ce soit en langue arabe ou autre, ils ont déjà commencé au mois d'octobre. Mais celui qui vient faire ce stage-là, il peut même, juste après les vacances, rejoindre les autres classes. Ah, c'est bien. Donc, rattraper le retard depuis octobre. Donc, comme si on a une nouvelle rentrée. Comme si celui qui vient maintenant pendant les vacances, il n'a pas raté grand-chose. Il va rattraper en 2 week-ends tout ce que les étudiants ont fait depuis octobre. Et après les vacances, première semaine de janvier, il rejoint les cours. Donc là, comme vous le savez, il y a les cours de calligraphie, les cours de langue arabe, les cours de sciences islamiques, les cours de Coran, les cours à distance, les stages, comme je vous ai dit. Vous cliquez ici, vous allez avoir les informations qui sont en train d'être mises à jour. D'ici demain, il y aura l'annonce par rapport au prochain stage. Et ça, c'est les voyages. Là, vous avez une petite vidéo qui vous explique c'est quoi la FSIP. Une vidéo qui ressemble à la vidéo qu'on vient de... où les professeurs présentent les cours, etc., etc. Je passe, bien sûr, je vous laisse. Après celle-là, vous avez plein d'autres vidéos de présentation. Là, vous avez quelques chiffres sur la faculté, combien d'étudiants on a formés, combien de hafiz, de diplômes dans le Coran qui sont aujourd'hui 22. Nous avons donné 22 diplômes dans le Coran, alhamdulillah, aujourd'hui. Et le nombre des départements, des enseignants. Tout à l'heure, Mariam m'a posé la question. Tout est sur le site. Vous avez les témoignages d'étudiants. Ça, c'est la vidéo, ce n'est pas la faculté qui l'a fait, mais c'est des étudiants qui étudient, qui ont fait une année, 2, 3, et qui ont apprécié les cours, qu'ils ont fait comme Aïssa, qu'ils ont partagé leur expérience. Voilà, qu'est-ce que j'ai appris à la FSIP. Voilà, voilà, il y a 2 vidéos. Et bien sûr, les autres événements, la fête de fin d'année, les remises de diplômes, les visites de professeurs, etc. Moi, je vous donne juste un seul exemple. On a un étudiant de Mayotte qui a eu son diplôme, Moussab, qui étudie depuis 8500 km sur Internet. Et dans une seule année, il a eu 2 diplômes de Coran. Et après, pendant septembre, voilà. Donc, c'était cette année, je crois, qu'il a été diplômé. Hein. C'était cet été, je crois, non? On avait, exactement, c'était au mois de juin, exactement. Oui. Aussi, il y a d'autres étudiants comme Mustapha, un imam. Aussi, il y a des imams qui apprennent leurs cours à la faculté, qui est imam dans une mosquée à Perpignan dans le sud et qui aussi a eu son diplôme et que nous, avec les professeurs, on est parti dans sa mosquée pour lui remettre son diplôme au mois de juin. Voilà. Pour connaître qui sont les professeurs de la faculté, vous pouvez les trouver ici dans la présentation. Voilà les professeurs que vous avez. Vous cliquez sur chacun des professeurs et vous avez le détail avec ses diplômes, avec qu'est-ce qu'il a fait, avec son CV, etc. S'il a des livres, etc. Ça, par exemple, le professeur de calligraphie,
De calligraphie. avec certains de ces tableaux. C'est lui-même qui a fait ces tableaux-là, le professeur de calligraphie. Très Voilà, joli. un exemple, hein. Et voilà, le site, il vous donnera beaucoup vraiment de détails sur l'inscription, sur si je veux m'inscrire par exemple en arabe, je peux cliquer sur voilà, le département de langue arabe et je peux consulter même le programme, donc l'arabe. J'ai une professeure comme Najma ou Stada Najma qui parle un peu de l'arabe, etc. J'ai les formules d'études, tel jour, telle heure, etc. C'est quoi la participation? C'est vrai que pour l'année, ça peut aller de 300 € à 550, à 600. Bon, on peut régler petit à petit. Mais on a aussi les programmes détaillés. La particularité peut-être à la faculté, comme on met tous les détails. Si je vais étudier l'arabe, je regarde qu'est-ce que je vais étudier. Je regarde l'écriture, lecture, voilà. Le programme détaillé de qu'est-ce que je vais étudier pendant même 8 ans, et il est détaillé. Dans la grammaire, voilà qu'est-ce que je vais étudier. Dans la lecture, par exemple, en fait, il y a le détail des cours dans chacun des départements, que ce soit dans le Coran, dans la langue arabe, dans la calligraphie, etc. Voilà, je vais arrêter le page ici. Pouvez-vous nous raconter les relations que vous avez avec les autres organisations du monde? Si Fatih pourrait nous lancer en fait les photos en même temps et que vous nous expliquiez aussi. Oui. Donc, la faculté, dans l'objectif, nous sommes un petit peu ouverts sur d'autres organisations dans le monde. Nous avons un programme de voyage, mais nous avons un programme de partenariat. L'objectif, D'accord. Inch'Allah, c'est à long terme. Nous avons déjà développé des partenariats, nous avons signé des conventions nous avons aussi l'intention de travailler en partenariat avec des départements de langue arabe ou des sciences islamiques, comme on a eu, par exemple, en attendant peut-être que de Fatih nous partage quelque chose. Je peux donner l'exemple ici, donc de conventions et des partenariats de la faculté sur l'ancien site.fr, mais aussi sur le nouveau site. Quand vous allez voir conventions et partenariats, vous allez voir qu'on développe là par exemple, des relations comme des visites des personnes de l'ESISCO, une visite des responsables de l'université de Bartın de Turquie, une convention et des protocoles de partenariat avec l'Institut Wafid en Jordanie. Voilà, ça c'était notre ami, le professeur Sevilek, donc Yacoub Djaoulek, Yacoub Sevilek, quand il était à l'université de Bartın, il était dans le département des sciences islamiques. Aujourd'hui, il est dans l'université de Bayazid Yildirim, je pense, dans les sciences islamiques. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, ils font une activité. Donc, on a eu une visite des professeurs Qadoum, Mahmoud dans la langue arabe, Djaoulek dans le tafsir et l'exégèse du Coran, et Yacoub Sevilek. Et aussi, ça, c'était avec l'Institut de Jordanie. L'autre fois, nous avons reçu Farouk Altantas et Adnan Basturk
donc Altıntaş, qui est le département d'éducation de l'enseignement qui travaille à l'ambassade du Turquie, dans la partie culturelle. Donc, et nous avons aussi des partenariats que nous avons signés, si vous permettez, avec des universités en Russie, par exemple. En Russie, nous avons développé un partenariat avec, je vais essayer de trouver rapidement et directement ces partenariats-là. Hop. Donc là, c'est les voyages. Notre fête de fin d'année, il a remise des diplômes aux étudiants. Chaque année, on le fait dans le 77 dans le château. Là, c'était en Russie, avec le grand mufti de Russie, avec aussi une personnalité, la plupart des Turcs le connaissent de France, Ali Erbash, qui est le directeur des affaires religieuses. Avec la Ligue du monde musulman et la Fondation de l'Islam de France, la FIF, présidée par Alep Benchir. C'était la conférence de paix et de solidarité de Paris. Voilà. Là, c'est l'Académie islamique de Bulgare. Donc, Bulgare, c'est en Tatarstan. Comme vous le savez, Tatarstan, c'est une république musulmane dans sa majorité dans la Fédération de Russie. Ils ont une très grande académie, voilà, certains étudiants et des professeurs. Et nous avons signé un partenariat, un protocole de partenariat avec eux. Voilà, donc il y a beaucoup de relations avec beaucoup d'instituts dans le monde. Oui, je vois ça, chef. Oui. Je vois ça, il y a énormément de relations avec le monde. Hein. Vous avez bien avancé. Hein. Oui, alhamdulillah. Bon, il faut qu'on s'entraide parce que nous avons toujours de l'expérience à échanger, nous avons toujours à apprendre des autres. Il faut qu'on soit unis. Oui. Ouais, c'est vrai que quand j'ai visité le site de FCPI, quand j'ai vu toutes ces photos, j'avais en parlé à mon mari, je ne savais pas que la fac était liée en fait avec plusieurs pays en fait. Même la Turquie, j'étais étonnée en fait. Mais oui, vous avez Logras ici, vous le connaissez. Fatih Sarikir aussi. Donc, quand on fait ça, c'était un colloque, ce qu'on appelle le Forum musulman international que nous avons organisé il y a 2 ans exactement, en mois de décembre 2018. Et ça regroupe à peu près une trentaine de pays. Vous avez le Mufti de Russie, les affaires étrangères de France, le Kyrgyzstan, l'Inde, l'Angleterre aussi, la Finlande, les organisations, le Mufti de Kazakhstan, d'Ouzbékistan, de Biélorussie, de Roumanie, d'Espagne, les musulmans d'Espagne, l'organisation, les fédérations musulmanes en France aussi, hein, que ce soit les fédérations, le CFCM, les fédérations turques, enfin, il y a à peu près des musulmans d'Allemagne, de Russie, d'Italie, etc. Et l'objectif, c'est de se rencontrer, d'échanger l'expérience et d'apprendre les uns des autres. Et les futurs projets que vous avez pour la faculté, est-ce que vous avez des futurs projets pour la fac? Oui, en fait, comme toute institution, aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes dans la 8e année. Donc, c'est vrai, quand on a commencé la faculté, le temps passe vite. Tout le monde le remarque. En fait, quand on a commencé la faculté, l'objectif, c'était d'ouvrir 2 sections. La section qui est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire sans condition de diplôme.
mais aussi quand prendre quelques années pour mettre en place les fondations de l'institution, organiser l'administration, la pédagogie, mettre en place les programmes, les faire évoluer, les développer. Et puis, nous sommes rentrés dans la phase où nous voulons organiser. Donc, ça, c'est une section qui reste toujours, qui reste ouverte à tout le monde. Celui qui veut apprendre l'arabe, apprendre l'islam, apprendre le Coran, etc. Il y a des activités qui sont ouvertes à tout le monde. Peut-être nous n'avons pas parlé des voyages, nous allons toucher un petit mot. Oui. D'autant plus que le prochain voyage est décidé pour la Turquie. Ah, Parmi les futurs projets, c'est de s'agrandir plus et d'ouvrir des formations, je dirais, de longue durée qui débauchent sur des diplômes universitaires de type voilà, licence ou pourquoi pas master et doctorat, surtout qu'on fait maintenant des partenariats avec beaucoup d'universités mais c'est vrai, musulmanes en ça serait Algérie, bien au si Maroc, vous en faites ça. Turquie, en Jordanie, etc. Bien sûr, dans les futurs projets aussi, c'est d'ouvrir ou développer certaines spécialités. Aujourd'hui aussi, Ok. on fait les sciences islamiques, mais aussi on fait la finance islamique. Beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du banking ou de la finance s'intéressent. Bon, on a organisé des colloques sur la finance islamique, l'état de la finance islamique, où on est né en Europe, en France. euh, Quelle est la vision de l'islam par rapport à la gestion de l'argent, etc. Est-ce qu'on, est-ce qu'il y a, il y avait des projets qu'on entendait d'avoir des assurances de type musulmane, Takafoul ou des banques islamiques même, du type de l'EBB en Angleterre ou autre. Donc, on fait des sessions comme ça, mais on a ouvert aussi une session de formation, un certificat dans la finance islamique qui dure à peu près une année. Et parmi les projets, c'est de développer ce cursus-là. Parmi les autres projets, c'est aussi de rajouter d'autres langues avec la langue arabe. C'est vrai que la langue arabe, c'est la langue un petit peu, je dirais, universelle des musulmans, parce que c'est l'outil pour lire le Coran, même si on ne comprend pas. Bon, je vous rappelle juste que les Arabes sont une minorité parmi les musulmans. S'il y a 1,8 milliard musulmans, peut-être il y a 200 millions seulement de musulmans ou 300 millions d'Arabes, excusez-moi. Donc il y a à peu près peut-être un sixième ou même pas d'Arabes parmi les musulmans. Donc la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Donc, et puis instaurer et rentrer dans le département des langues comme des langues qui font partie de culture de l'islam, comme je ne sais pas le berbère, pourquoi pas le turc, pourquoi pas certaines, parce que ça intéresse, bien sûr, à côté du français et de l'anglais, aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'écrits, de livres, de penseurs musulmans qui pensent, qui écrivent, qui font leurs cours en anglais, mais aussi dans d'autres langues. Il y a des personnes parfois qui cherchent. Donc, ça, c'est parmi aussi les projets qu'on souhaite développer. Et aussi, dans le côté calligraphie, on a un projet de développer tout ce qui est un ensemble d'art d'ornementation, de ce qu'on appelle dans les menus. Vous le savez, dans la tradition musulmane, on ne se contente pas d'un livre normal. Vous avez un livre comme ça, comme ce que vous voyez dans la bibliothèque. Et comme quand vous ouvrez le Coran, vous trouverez les premières pages toujours bien avec des dorures, etc. Oui. Ça, on l'appelle en arabe at-tadhib, ça vient du dhahab, donc de l'or, l'enluminure. Et ça, c'est toute une spécialité qu'on souhaite développer, qu'on souhaite aussi développer certains travaux artisanaux, ce qu'on appelle ajami. C'est un travail d'immeubles, etc., qui est développé dans tous les pays musulmans, y compris dans Turquie. Donc, il y a certaines choses que nous voulons développer dans le département
des calligraphies et des arts islamiques. Donc, dans chaque département, je dirais, dans les sciences islamiques, il y a le projet de rallonger plus le cursus pour donner plus de matière. Et voilà, donc c'est à peu C'est près… des beaux projets en tout cas. hein? C'est des beaux projets, hein, ce que vous nous avez raconté. Machallah, j'espère que ça va aller très très loin et surtout au niveau de l'art aussi, parce que je sais qu'en Turquie, il y a plusieurs arts en fait, il n'y en a pas qu'une. Donc, il y a énormément de spécialités et il faut faire venir en fait des personnes qui savent en fait faire ça. Donc, il n'y aura pas seulement que de la calligraphie, comme vous dites. Oui, tout à fait. En fait, si vous me permettez de partager juste Oui, bien sûr. avec vous, depuis l'ancien site, quand on voit la calligraphie, quand on regarde les formations et quand on regarde dans la partie, je dirais plutôt dans les activités, on a ce qu'on appelle les journées de l'art islamique que nous avons organisées et que nous continuons à organiser. Donc, nous avons eu des calligraphes différents. Le calligraphe actuel, M. Hamza Zidane, qui fait de la calligraphie et aussi de l'artisanat, de travail sur le meuble, sur le bois. Nous avons eu Bahman Panahi qui fait la calligraphie en général, mais le style perse. Nous avons aussi de travail de miniature qui est aussi connu dans la partie perse, turque, etc. Nous avons fait des ateliers de travail de traitement de papier. Ça aussi, c'est des disciplines, c'est des spécialités traditionnelles que nous avons. En fait, quand vous voyez les tableaux, etc., parfois le papier est spécial. Le papier qu'on utilise aujourd'hui, c'est un papier qui est conçu pour durer quelques années. Après, il va devenir un peu jaune, etc. Oui. Les artistes, pour travailler un papier, un tableau qui va rester 100 ans, 200 ans et plus, ils travaillent le papier d'abord. Comme vous le voyez, c'est un atelier vraiment technique avec Nouria Gassip Marcia. D'ailleurs, Nouria, qui est d'origine espagnole, mais qui a étudié aux États-Unis, mais beaucoup en Turquie, peut-être 8 années. Nous savons qu'en Turquie, il y a, dans la calligraphie arabe, il y a l'école turque qui est très, très connue. On a l'école de Bagdad, l'école iranienne et l'école turque, qui est aussi une grande école dans la calligraphie des arts islamiques. Nouria, d'ailleurs, elle parle couramment le turc. Hein. Donc là, vous savez, il y a des choses, il n'y a pas que l'écriture. Préparer un papier qui dure 10 années, le traiter, etc., c'est un travail. Hein, le papier, on le laisse se reposer quasiment une année après le traitement. Et donc, pour pouvoir, on organise des ateliers comme ça, et cela nous permet, il y a pas mal de choses à développer dans l'architecture islamique aussi. Nous faisons beaucoup de voyages. Et Nous vous avez fait visitons des des voyages dans mosquées. quel pays? Comment? Vous avez fait des voyages dans quel pays? En fait, pour donner des exemples très rapides, quand vous allez trouver, après quand on termine notre émission, vous allez sur le site facultéislamologieparis.fr, vous allez sur le côté activités et vous allez sur les voyages. Donc, nous avons un programme de voyage. On a fait le voyage voilà, en Andalousie, c'est en Espagne, Espagne musulmane, historique, hein. La Jordanie et Al-Quds en Palestine, en Égypte, des voyages classiques comme ceux de Umrah et de Hajj. Bien sûr, nous ne sommes pas une agence de voyage, mais nous accompagnons avec les professeurs, nous faisons le programme culturel et scientifique et historique et religieux.
la partie Et ça, vous l'avez fait réservation avec les d'hôtel, étudiants, d'avion, chef? spécialité. Comment? Vous l'avez fait avec les étudiants, le Omra, avec Oui, les élèves de la faculté? oui, C'est vrai? oui, c'était des Mince. voyages, voilà. Donc, Il y a dû être comme vous là. le voyez, oui, en fait, c'est nos professeurs qui organisent, qui C'est accompagnent. mignon. On a des professeurs des sciences islamiques, des imams, des cheikhs, qui eux, ils accompagnent les étudiants. La partie billets, hôtel, etc., c'est réservé par une agence spécialisée. Et D'accord. nous, on est en partenariat avec l'agence. Nous avons les professeurs qui vont accompagner les étudiants, que ce soit pour un voyage linguistique, que ce soit pour, quand on dit voyage linguistique, on a deux types de voyages, enfin, ou trois. Le voyage purement religieux comme la Umrah et le Hajj, Mhm. où nos professeurs vont accompagner les étudiants qui vont faire la Umrah, où on fait les parties rituelles, le contenu scientifique. Et après, on fait aussi un programme historique, où, comme si on va dans le voyage, mais on étudie l'histoire en même temps. Là, Ah, par c'est exemple, bien. en Andalousie, nous avons un C'est programme bien d'une de faire semaine. ça. Une semaine, donc nous allons visiter là. Donc, nous avons passé par Barcelone. Après, visiter Al-Hamra, l'Alhambra, Mhm. visiter Séville, Ishbilia, visiter Malaga, visiter Cordoba, Cordoue. Donc, nous faisons un programme comme ça, jour par jour. Tel jour, nous allons faire telle ville, etc., etc., etc. Et C'est c'est un progrès, module c'est ça. d'histoire. On va apprendre toute l'histoire. Un voyage en Jordanie et Al-Quds, pareil. Donc, ça, c'est avec les étudiants de la faculté. On est en 2016, donc on a fait. Donc, pour connaître le programme, qu'est-ce qu'on a fait exactement, je vous donne un exemple sur, par exemple, voilà, sur ce voyage rapidement donc voilà. Si, en fait, nous donnons beaucoup de détails pour que les personnes savent comment le voyage se fait. On fait carnet de voyage jour par jour. Le premier jour, on est parti, l'hôtel, enfin, depuis l'aéroport, vous allez pouvoir voir des images. On est passé par l'Ukraine, à Kiev. On est resté un jour. On a fait un programme de visite en Ukraine. D'ailleurs, la place centrale, comme les Champs-Élysées de Kiev, s'appelle le Maïdan. Vous allez Mhm. être étonné, c'est un mot tout à fait utilisé en arabe, en Turquie, etc. Oui, C'est lié aussi à l'histoire islamique hein, et arabe oui. qui est aujourd'hui à Kiev, en Ukraine. Moi, personnellement, j'étais étonné, malgré que je connais l'histoire, mais je vois, ça Oui, c'est s'appelle la vrai que place Al-Maïdan. Maïdan. Maïdan, le Comme Maïdan, voilà, en Turquie, on a comme Maïdan. Oui, Maïdan voilà. Taksim, Maïdan, C'est etc. bizarre. Oui, c'est pour ça l'histoire Oui. Après, nous sommes arrivés en Jordanie, c'est l'hôtel, les chambres, la nourriture. En fait, tout Euh, est programmé parfaitement. exactement, il y a peut-être combien, 5 ans, comme aujourd'hui, nous sommes dans la journée mondiale de la langue arabe. C'est aujourd'hui, comme peut-être certains de nos auditeurs ne le savent pas, le 18 décembre de chaque année, c'est la journée internationale mondiale de langue arabe. On était au collège de langue arabe. On a vu les savants de langue arabe, etc. En fait, pendant le voyage, on va dans des institutions, dans des universités, on rencontre des cheikhs, des spécialistes, des professeurs, nous participons à des cours, C'est bien. on voit des C'est enrichissant, calligraphes hein, comme c'est vraiment celui-là, bien. calligraphe, ceux qui travaillent comme sur les œufs d'autruche, c'est un calligraphe, celui-là. Donc, après, nous avons visité, voilà. Et là aussi, il y a des personnes qui sont venues d'Allemagne. Donc, beaucoup de personnes aussi d'origine turque qui sont venues d'Allemagne, Oui. des associations étudiantines d'Allemagne, etc., qui ont participé avec nous. On a Éminé avec nous et d'autres, Phyllis et d'autres
Voilà, nous visitons Ahlul Kahf, la grotte, la sourate qu'on lit chaque vendredi. On visite les musées, on visite des chaînes de télé. À l'époque, il y avait Al Jazeera de Jordanie, on l'a visité. On a visité une chaîne d'infos, etc. Les mosquées, les anciennes mosquées, les institutions d'art qui travaillent la calligraphie, les mushaf, etc. Comment on fabrique un Coran vraiment dans une institution artistique comme l'institution Taïba. Nous allons connaître avec des spécialistes le calligraphe, comment il écrit, celui qui file l'enluminure, comment il le fait, celui qui travaille l'informatique, comment il le fait. Nous allons visiter des instituts musulmans comme celui-là, visiter des villages de permaculture, l'agriculture naturelle, voilà, tout en faisant un méchoui comme ça dans le désert entre la Palestine et la Jordanie. Enfin, il y a beaucoup de programmes. Visiter la mer Rouge, faire une tournée dans la mer, se baigner, voilà, et découvrir les mosquées, avoir même les diplômes. Quand on étudie en langue arabe, on a les diplômes. Donc, juste pour vous dire, un voyage, il peut avoir des cours d'arabe, des cours de Coran, de l'histoire, un module complet de l'histoire. Et c'est pour ça, ça c'est le voyage, je ne sais pas, le prochain Voyager et voyage apprendre en même temps. hein, de C'est bien Hajj, de de voyager et Umrah. apprendre en même temps. C'est très enrichissant, en fait, les programmes de voyage que vous faites. C'est Oui, vraiment en bien. fait, c'est voilà, des voyages en Tunisie avec des instituts de langue arabe et au Maroc. Et le prochain projet, comme je vous ai dit, ça sera en Turquie, Inch'Allah, le programme En Turquie, vous du savez voyage. où? Ça va être Istanbul. Oui, sûrement Sur où, hein? Istanbul. Quand on va, par exemple, notre plan, quand on va à Istanbul, on commence le programme déjà avant d'arriver à Istanbul, on fait des réunions, on prépare l'histoire, on fait l'histoire de l'islam depuis un résumé, depuis l'époque du prophète de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Après, nous allons nous intéresser à l'histoire de Turquie. C'est quoi le rôle du Turc depuis quand est-ce que l'islam est arrivé en Turquie, depuis En fait, vous l'époque des commencez du Omeyyades, des début. Abbassides, les C'est vraiment Seldjoukides, les Oui. Bouwayhides qui étaient turcs, qui après tout l'Empire ottoman sur plusieurs siècles, etc. Nous faisons d'abord de l'histoire, nous citons des choses, on écrit, on distribue des livrets, on fait des films sur l'histoire, et après on va se déplacer dans les lieux. Quand on va voir, je ne sais pas, Soleimani, on va dire, voilà, vous vous rappelez, ça a été construit dans telle année, c'était ça, etc. Et l'objectif, c'est qu'on revient avec, on connaît l'histoire de la Turquie depuis l'Antiquité, même depuis l'époque gréco-romaine, jusqu'à l'époque d'après, jusqu'à l'époque musulmane, jusqu'à la Turque moderne, voilà. Enfin, on s'intéresse à toute l'histoire. C'est comme ça qu'on fait pour découvrir un pays. On le fait toujours comme ça. C'est la meilleure chose et c'est vraiment bien. Mais si vous partez à Istanbul, j'aimerais bien aussi venir avec vous. Vous aurez Marhaban, besoin de moi sûrement. marhaban, bien sûr, quand on va visiter le pays, même qu'on le connaît, même parfois quand on Même nous si on le revend, connaît, voilà on le connaît pas exactement. assez. On le connaît pas assez. Moi, je peux aller chaque année à Istanbul. On le connaît pas assez. Bien sûr, je pense que une ville comme Istanbul, qui représente un peu, je dirais, la capitale de tout le monde musulman pendant plusieurs siècles, on ne peut pas le finir en étudiant les monuments, etc. On va Il y a étudier tellement toute de choses l'histoire à visiter, je dirais, tellement de choses de à l'islam voir. même. Et puis parfois, c'est bien de partir en tant qu'un vrai touriste dans un programme d'histoire. Oui, c'est Enfin, vrai. nous, on fait pas des voyages de luxe, hein. L'objectif, c'est de ne pas faire un voyage 4 ou 5 étoiles. Celui qui va 4 ou 5 étoiles, il va le chercher avec une agence classique. Nous, on prend l'essentiel, un bon hôtel correct, on dort bien, on mange bien, etc. Mais nous, l'hôtel, on ne le voit pas. On rentre vraiment le soir juste pour manger quelque chose et dormir. Tout le reste,
Oui, On bien se sûr. réveille, on est dans un programme, on étudie l'histoire, on rencontre les savants. On a des instituts partenaires en Turquie. Quand on va à Istanbul, on va les visiter. On va des universités islamiques, des madrasas. On va voir peut-être, je ne sais pas, on connaît beaucoup de Ihsan Qasim Salihi, un grand professeur spécialiste de Saïd Nursi, rahimahullah. On va voir, je ne sais pas, nos amis qui sont dans les universités islamiques. On va voir comment on enseigne le Coran en Turquie, des lecteurs de Coran. En fait, nous allons nous inviter chez un cheikh un soir chez lui ou dans son masjid, dans son masjid, il nous fait un petit dars. C'est comme ça, nous voulons un voyage où on plonge vraiment. C'est pas pour un groupe touristique, Non, pour mais bien avoir, sûr, courir bien sûr. juste et prendre des photos Oui. avec des souvenirs et acheter quelques foulards et Non, non. du lokoum et on rentre. Et les baklava. Vous avez oublié les baklava, chérie. Ah, oui, non, non, non. Vous avez oublié les baklava. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Oui, c'est vrai. Chir, je vous remercie énormément d'avoir accepté, surtout pour assister à la TV Radio Anadolu. Et j'espère aussi que ça a plu à tout le monde, le programme, et qu'ils ont bien pris note aussi, la faculté de sciences islamiques de Paris. Donc, s'ils ont besoin de poser de questions ou quoi que ce soit, ils peuvent aussi aller sur le site de TV Radio Anadolu. Donc, on aura la vidéo en Oui, fait de ce soir exactement. qui Je vous sera laisse. déjà sur le site. Donc, à la rigueur, je peux même laisser un petit message en dessous avec l'adresse. Bon, Oui, je pense qu'il n'y aura pas exactement. besoin, mais Donc, normalement, moi, quand je ça vous va cliquer, envoie je pense qu'ils vont ces trouver. coordonnées-là. Je vous les laisse partager. Et puis, On peut le partager voilà. aussi. Bienvenue à tout le monde. Je vous remercie. Je remercie Mariam et pour l'invitation. Je remercie Fatih, toute l'équipe de TV Radio Anadolu. Inch'Allah, je vous souhaite beaucoup de succès et Merci. je vous dis que vous et tous nos auditeurs aujourd'hui, tous les téléspectateurs qui regardent la chaîne de TV Radio Anadolu, donc je vous dis que vous êtes les bienvenus à la faculté et espérons qu'on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, dans une autre Inch'Allah. émission. Merci Inch'Allah. beaucoup. Je vous en prie. Merci, cher. De rien.